Et dans cette édition, la première dame de la République a visité hier le centre de santé de Boulbinet dans la commune de Kaloum. Aya Yenekonde tente de s'enquérir la réalité de ce centre en vue d'apporter sa modeste contribution à son bon fonctionnement. L'action va dans le sens de l'amélioration de la santé des femmes et des enfants. Le point avec Adama Magasouba. La première dame de la République a eu une journée chargée hier mercredi. Hadja Genekaba Kondé a commencé sa journée de travail par le lancement du visuel de communication à l'aéroport de Conakry-Bessia. L'après-midi a été consacré à une visite du centre de santé de Boulbiné par la présidente de la fondation Kondé Genekaba qui a procédé à la remise de la salle d'accouchement du centre de santé de Boulbiné. Il faut préciser que cette salle d'accouchement a été entièrement rénovée et équipée sur financement propre des collectivités. Une manière pour la délégation spéciale et l'administration communale de Kaloum d'accompagner la Fondation Kondé Genekaba dans ses actions de développement en faveur de la santé dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui assurés des actes positifs que le gouvernement est en train de poser à travers la réalisation des grands projets qui vont sûrement amorcer un climat de paix et de concorde dans notre pays par la création d'emplois et la restauration des facteurs incontournables du développement. À l'image de cette cérémonie, cette démonstration, notre collectivité, par le biais de la délégation spéciale, a pris la ferme volonté d'accompagner le gouvernement par la réalisation des micro-projets en fonction de nos possibilités. Animé également du souci de poursuivre les efforts consentis par le professeur Alpha Condé et son gouvernement en faveur des femmes à l'état de procréation, en guise d'exemple, la gratuité de l'accouchement et la césarienne. Nous avons pris l'initiative d'apporter notre concours en rénovant et en équipement les salles d'accouchement des maternités dans les centres de santé de Koulowondi et de Boulbiné. Le directeur communal de la santé, au nom du corps médical, a exprimé les sentiments de réconfort qui animent sa corporation lors de cette remise des services de maternité rénovés et équipés de ces centres. Amadou Ribari n'a pas tari d'éloge en faveur de la première dame de la République pour les efforts consentis pour la promotion de la santé maternelle et infantile dans notre pays. Au nom du district sanitaire de Kaloum, nous vous souhaitons la bienvenue. Excellence, Madame la Première Dame de la République, au lendemain de la prise en charge de la destinée de notre pays, sur la liste des actes posés par Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, figure en bonne place la gratuité accordée à l'accouchement et à la césarienne. Cette courageuse décision a été vivement accueillie par les braves populations de Kaloum. La municipalité de Kaloum, fidèle au bien fondé de la gratuité de l'accouchement et de la césarienne, a tenu à jouer sa partition pour accompagner cet acte. Concrètement, les salles d'accouchement des centres de santé de Boulbiné et Koulowondi ont été réhabilitées, climatisées, offrant ainsi un environnement idéal pour donner la vie à un enfant. Au nom du district sanitaire de Kaloum, nous remercions le chef de l'État, le président de la République, monsieur le professeur Alpha Condé, pour ces initiatives heureuses visant l'amélioration de l'état de santé des populations guinéennes. Au nom de la première dame de la République, l'épouse du chef de gouvernement a invité le personnel de santé à s'inscrire dans la logique du respect de la déontologie médicale afin de délivrer de meilleurs services de qualité à la population. En procédant à cette inauguration de nouvelles structures sanitaires, je voudrais exhorter les personnels de santé à délivrer des services de meilleure qualité, mais aussi le respect des normes et tarifs en vigueur au ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, comme à ses habitudes, la Fondation s'engage
à poursuivre à vos côtés ces efforts pour élargir la couverture sanitaire des femmes et des enfants, contribuant ainsi à la santé de la famille, des communautés et de la nation tout entière. Sur le chemin du changement prôné et soutenu par le professeur Alpha Condé, président de la République, la bataille du développement socio-économique passe nécessairement par des producteurs et des consommateurs en bonne santé, ce qui fait dire certains que la santé est à la fois un secteur social, mais aussi un secteur économique. La première dame de la République a ensuite procédé à la visite des locaux du centre de santé de Boulbiné. À noter que l'accès aux services de santé de meilleure qualité des populations guinéennes constitue une priorité majeure pour la première dame de la République, présidente de la Fondation Condé Guinée-Kaba, ce qui explique sa disponibilité à être présente partout où il s'agit de la santé des femmes et des enfants et explique son engagement à lier dès le départ de solides relations de coopération et de partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de contribuer toujours efficacement à l'amélioration de l'accès aux services de santé pour de plus en plus de femmes et d'enfants guinéens. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire vient d'organiser à Conakry le premier concours de lecture en faveur des élèves de l'élémentaire. Ce concours vise à inciter les élèves à plus de lecture. Les candidats sont venus dans les 8 régions administratives du pays. Alcine Pascal dit le reportage. C'est pour redynamiser le système éducatif guinéen à la base que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique a initié cette compétition interscolaire. Ce premier concours national sur la lecture pour les élèves de l'élémentaire sur le thème « La lecture comme clé de la réussite scolaire » vise à inciter les élèves à prendre goût à la lecture. Il a regroupé 48 candidats venus des différentes régions administratives du pays, lesquels postulants ont été choisis à l'issue d'un concours préliminaire. Nous devons nous féliciter de la pertinence aussi bien des dispositifs organisationnels que de la volonté et de la saine émulation de différents candidats décidés tous à arracher des prix. Tout ceci constitue à nos yeux un motif réel de satisfaction et nous encourage à poursuivre cette initiative de Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique, et cela pour les années à venir. Devant un jury de 6 membres exclusivement composé d'enseignants du primaire, ces élèves des cours préparatoires, élémentaires et moyens ont compéti en lecture simple et en dictée. Au terme des travaux, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et celui de l'Emploi et Enseignement technique ont dégagé toute l'importance de la lecture dans l'apprentissage scolaire. Si le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a organisé ce concours, ce n'est pas par hasard. C'est d'abord parce que la lecture en tant que telle, c'est le véritable moteur de votre enseignement, de votre éducation. C'est par ça que vous allez pouvoir faire passer les messages et être meilleur que les autres. Je sais qu'il a organisé ce concours pour également envoyer un signal très fort aux parents d'élèves. Il fallait que les parents soient impliqués, que nous montrons à la face du monde, à tous les parents guinéens, que les enfants doivent être suivis en classe, à la maison plutôt, et aussi prouver que l'enfant guinéen, quel que soit le niveau, en tout cas au niveau des niveaux élémentaires, est capable de subir, de participer à un concours et de réussir. Pour ces heureux gagnants, cette compétition est une aubaine pour eux de mettre en exergue leurs facultés mentales. Je suis très contente parce que mon père va me faire aussi un cadeau, ma mère aussi. Aussi à l'école, on me fera des cadeaux. Je me suis entraînée à la maison. J'ai fait toute la lecture du CM1 et CM2. À l'issue de cette première compétition, des cadeaux symboliques ont été donnés aux lauréats ici dans la salle de l'INIRAP. Les gouverneurs, préfets et maires de la ville de Conakry suivaient une formation en technique de communication institutionnelle dans la commune urbaine de Kindia. C'est une initiative de la Direction nationale de la communication en partenariat avec l'ONG Search for Ground. La démarche devrait permettre aux administrateurs territoriaux à mieux communiquer. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage.
Ces administrateurs territoriaux occupent une place de choix dans le processus de démocratisation du pays et le maintien d'un climat de paix. La communication, c'est leur outil de travail, d'où l'importance pour eux de maîtriser les techniques de communication institutionnelle, surtout à un moment où la Guinée s'achemine vers de nouvelles consultations électorales. Conscient de l'importance de la présente formation, je voudrais vous rassurer de notre détermination à poursuivre le dialogue inclusif amorcé par le gouvernement en vue d'aplanir les divergences qui fragilisent le tissu social. Cet atelier s'inscrit dans la politique du gouvernement en matière de communication pour un développement durable dans un climat apaisé. L'initiative est de la Direction nationale de l'information. Elle est appuyée par Search for Common Ground. Ce forum intervient à un moment particulièrement expressif de la volonté du gouvernement de la Troisième République sous la présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, d'aller aux législatives pour en finir avec une transition qui n'a que trop duré. Dans un tel contexte, l'appel du devoir impose à toutes les composantes de la nation à cultiver l'idéal de paix pour consolider le tissu social fragilisé par des manipulations politiciennes de tout genre aux grandes dames de la consolidation de la nation. Search for Common Ground œuvre dans le domaine de la réconciliation sociale, de la cohésion sociale. C'est en ce sens-là que nous apportons aussi notre appui technique à cet atelier que le ministère de la Communication organise à l'endroit des institutions, c'est-à-dire les maires, les préfets et les gouverneurs de région, pour aborder les élections législatives qui arrivent. La vulgarisation des textes de loi relatifs à la communication devrait être aussi au cœur de cette rencontre de Kindia pour permettre aux administrateurs territoriaux d'éviter des propos qui pourraient engendrer des frustrations ou heurter l'unité nationale. Pour éviter de s'embourber dans les nombreux problèmes conflictuels où les opinions et comportements s'affrontent, se coalisent pour s'opposer à d'autres, les agents et cadres en charge du service public que nous sommes doivent commencer par s'abriter sagement derrière les textes de loi qui régissent notre vie en commun. Demain, l'atelier prend fin et la Direction nationale de l'information compte étendre ce genre de rencontres sur toutes les régions administratives du pays. Comment renforcer la protection des chimpanzés et autres espèces menacées? C'est la toile de fond d'un atelier qui se tient à Conakry. Il s'agit de trouver de nouvelles stratégies nationales et d'un fonds de sauvegarde des animaux menacés. La rencontre est organisée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec Global Alumina Corporation. Nabi Zakaria Bangwa, reportage. En dépit de ses ressources du sous-sol et touristiques, la Guinée regorge aussi d'importantes ressources naturelles à travers ses forêts où vivent les chimpanzés et autres espèces animales. Mais avec les actions néfastes de l'homme sur la nature, les chimpanzés et autres espèces sont menacés aujourd'hui. Les conséquences sont ressenties sur l'écosystème et la biodiversité. C'est pour remédier à cette situation que cet atelier sur la recherche d'une stratégie nationale et d'un fonds fiduciaire observe pour les chimpanzés et autres espèces menacées est initié. En ce qui concerne l'environnement et la gestion de la biodiversité, GAC a toujours œuvré et continue d'œuvrer conformément aux critères de performance les plus pertinents. En plus de l'évaluation sociale et environnementale conduite donc par le projet, un plan de gestion de l'environnement a été élaboré et va présenter les actions visant à atténuer et ou gérer les impacts sur l'habitat critique dans la concession de GAC et sera développé conformément aux normes AFC Performance Standard 6. La compensation des impacts résiduels négatifs sur la biodiversité essentielle est connue comme un équilibre. Une stratégie nationale de compensation et un fonds fiduciaire offset, un fonds fiduciaire national pour la conservation cherchant des contributions des acteurs de développement des ressources. La terre ou les infrastructures aideront à financer des projets de compensation et veilleront à ce qu'un financement durable à long